Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de l'émission Souffle de vie, une émission qui vous est proposée par Ézéchiel 37, Ministère. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouveau thème, Peuple de Dieu, prépare-toi. C'est un thème que nous avons déjà partagé sur notre site, mais aujourd'hui, avec les temps que nous vivons, nous avons vraiment sur notre cœur d'en reparler à nouveau. Alors il y a quelques années de ça en arrière, tu avais reçu quelque chose sur ton cœur, est-ce que tu veux nous en parler? Oui, j'ai eu une vision. En fait, je voyais une armée revêtue d'un uniforme actuel qui se trouvait au repos dans une plaine. Tous les soldats étaient assis d'ailleurs. Quelques soldats jouaient aux cartes, un autre cuisait des œufs dans son casque, un autre encore était en train de recoudre ses chaussettes. Aucun d'eux n'avait d'armes. Ça m'a surpris. Oui, pour une armée. Et à un moment donné, comme une caméra passe d'un plan à un autre, c'est comme si la vision faisait un plan large. Et j'ai vu qu'à droite de l'armée, il y avait une petite colline désertique, une sorte de dune. Et cette dune, elle masquait aux soldats assis ce qui se passait derrière. Donc ils ne pouvaient pas voir ce que moi je voyais. Et à cet endroit, il n'y avait pas de sentinelle. Ça aussi, ça m'a surpris. Derrière cette colline se trouvait une armée, mais une armée à l'ancienne. Elle était revêtue de cuirasses de fer, comme au Moyen Âge. Elle était bien armée, même si ses armes étaient des armes blanches quelque part. Elle était bien rangée en plusieurs carrés, en ordre de bataille, et à côté de chaque carré, il y avait une sorte de chef, un cavalier, qui portait une bannière. Et les bannières étaient différentes par rapport au carré. Cette armée était prête à attaquer l'armée au repos. Et ce qui était dramatique, c'est que l'armée au repos ne se rendait pas du tout compte de ce qui se passait. Et il faut préciser que tous les carrés étaient l'un à côté de l'autre et tous prêts à attaquer en même temps. Donc c'était pas une division qui allait attaquer, mais toutes allaient attaquer en même temps. Alors bien évidemment, il y a des choses que Dieu veut faire passer au travers de cette vision qu'il t'a donnée. Oui, donc on en a discuté ensemble, on a réfléchi, on a cherché le cœur de Dieu. La première des choses, je pense qu'il faut retenir, c'est d'abord bien définir que l'armée au repos, c'était l'Église, avec un grand E, et puis l'armée pré-attaquée, c'était l'armée du diable. Et je pense que l'Église n'a pas conscience des temps que nous vivons. Et le peuple de Dieu et son armée sont dans une sorte de repos. Ils n'imaginent pas l'imminence de cette attaque groupée de l'ennemi. Elle se croit en sécurité alors que l'ennemi est à la porte. Il lui manque alors bien sûr, nous parlons d'une manière générale. On sait que chaque communauté est plus ou moins en pointe dans le combat spirituel, dans la veille, dans le jeûne. Mais on parle bien de l'Église avec un grand E. J'espère qu'on va pas choquer quelqu'un en disant oui, mais dans mon Église, on se bagarre spirituellement, on est bien réveillé. On parle de l'Église d'une manière générale. Et donc l'Église a pas pris les armes dont Éphésiens nous parle, Éphésiens chapitre 6. Et il lui manque surtout le bouclier de la foi. Jésus lui-même va se poser la question, mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, donc quand il va revenir, trouvera-t-il encore la foi? Et aussi le fait d'utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors tu nous parlais de plusieurs cas de figure. Il y avait des soldats qui jouaient aux cartes, d'autres qui cuisaient les œufs dans leur casque, ceux qui recousaient leurs chaussettes. Alors concrètement, comment on peut expliquer ces trois attitudes? Euh, les soldats qui jouent aux cartes, c'est assez, je pense, facile à comprendre. Donc, ça représente un groupe de croyants qui se réunit, mais pour des choses, on va dire, futiles. C'est-à-dire que ce qui motive le fait que les croyants se réunissent, c'est pas spécialement de chercher Dieu. Bien sûr, il y a des temps d'adoration, bien sûr, il y a des temps d'écoute de la parole de Dieu, mais la motivation profonde, c'est pas de se réunir ensemble
pour chercher Dieu. On se réunit parce qu'on se sent bien ensemble, parce qu'on est dans une sorte de club où on passe du temps ensemble. Alors quand je dis des choses futiles, ça ne veut pas dire que c'est des choses malsaines, ça peut être des choses qui sont légitimes, mais parce que la motivation n'est pas bonne, on se réunit pas parce qu'on est enfant de Dieu, parce qu'on cherche ensemble dans cet esprit communautaire de plaire à Dieu, on fait des choses un peu comme dans un club et on retrouve dans l'église, dans les communautés, toutes sortes d'activités qui ont pour but que les gens se sentent bien, mais qui n'ont pas pour but de grandir dans la connaissance de Dieu et dans le fait d'entrer dans sa présence. Mais le fait de faire des choses ensemble, est-ce que ça unit pas justement les gens fraternellement? Est-ce que ça crée pas des liens fraternels? Si, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de créer des activités qui vont réunir les chrétiens, qui vont faire grandir l'amour fraternel. Le problème, c'est pas là, le problème, c'est la motivation. Pourquoi on se réunit? Pourquoi je vais au culte le dimanche matin, en fait? Voilà, ou le culte, ou d'autres réunions. Pourquoi nous nous réunissons? Et nous avons besoin de retrouver cette motivation. Nous nous réunissons parce qu'on cherche Dieu, parce qu'on cherche à plaire à Dieu, à le louer comme un peuple, à se comporter comme un peuple d'enfants de Dieu. Mais la motivation profonde, ça doit être Dieu. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui jouent aux cartes. Après, il y a ceux qui cuisent les œufs dans leur casque. C'est quelque chose, le casque. Oui, c'est l'image du salut dans Éphésiens. On pourrait associer cela à quelqu'un qui utilise son salut pour lui-même, pour son propre ventre. Malheureusement, combien d'enfants de Dieu sont sauvés, ils s'estiment sauvés, et bénéficient de tout ce que comporte le fait d'être sauvés, mais ne veulent pas le partager. Ils le vivent pour eux-mêmes. La mort des perdus, ça les concerne pas. Le fait que le monde se perd, ça les concerne pas. Eux sont sauvés, ils sont contents, ils ont en quelque sorte leur assurance pour le ciel, et le reste leur importe peu. Donc finalement, ils ramènent le salut à leur propre ventre. Et alors après, ceux qui recousaient leurs chaussettes. Celui-là, Ecclésiaste chapitre 3, versets 7 et 8 nous dit: il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et celui qui recousait ses chaussettes n'avait pas le discernement du temps où il était. Il ne comprenait pas dans quel temps il était. Parce que c'était pas le temps de recoudre ses chaussettes, c'était le temps d'être armé, d'avoir ses chaussures. Il faut savoir que pour recoudre ses chaussettes, il faut enlever ses chaussures. Et dans la parole de Dieu, le fait d'enlever ses chaussures, ça veut dire je sors du combat spirituel. Et donc, il discernait absolument pas les temps qu'il était en train de vivre. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne réalisent pas dans quel temps nous sommes. Enfin, maintenant, on voit beaucoup sur le net et tout que les gens disent qu'on arrive vers des temps difficiles. Il semblerait que ça commence à se remuer dans le peuple de Dieu, que les gens commencent à sentir qu'il y a quelque chose qui chauffe là. Oui, un peu partout commencent à s'élever des voix pour justement faire que l'Église prenne conscience des temps auxquels nous vivons. Et finalement, ils font le travail de sentinelle. Qu'il n'y avait pas dans cette vision. Dans cette vision, il n'y avait pas de sentinelle. Et pourquoi il n'y avait pas de sentinelle, ou à l'image d'Ézéchiel, de prophète? Parce qu'Ézéchiel 3, 17 nous dit: Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Pourquoi il n'y avait pas ce fonctionnement de sentinelle qui est si indispensable? Eh bien, parce que l'armée n'en ressentait pas le besoin ni la nécessité, parce qu'elle n'imaginait pas les plans de l'ennemi. Elle ne s'imaginait pas en danger. Pourtant, Dieu établit des sentinelles. Aujourd'hui, il établit des ministères prophétiques qui se lèvent un peu à droite et à gauche. Mais qu'en fait l'Église? Les met-elle sur la colline? C'est-à-dire que, est-ce qu'elle arrive à discerner le potentiel prophétique qui est dans son sein et de les mettre sur la colline? Ça ne veut pas dire qu'on est en train d'élever l'homme, mais on est en train d'élever la parole prophétique en son sein. Et c'est quelque chose de très très important. N'oublions pas que Dieu lui-même a dit: je ne fais rien sans en avoir parlé à mes prophètes. Alors Dieu peut dévoiler ses plans à travers les prophètes, mais les prophètes aussi peuvent discerner les plans de l'ennemi et les stratagèmes qu'il est en train de mettre en place.
quand les prophètes arrivent à parler, c'est déjà miraculeux quelque part, dans la majorité des cas, mais que fait l'Église de ce qu'ils disent? Est-ce qu'elle est à leur écoute? Est-ce qu'elle écoute les avertissements solennels? Est-ce qu'elle suit les instructions qui sont données? Ou est-ce qu'elle néglige ce que les prophètes peuvent dire? Malheureusement, bien souvent, ces sentinelles, et nous voulons vraiment encourager, si vous avez un cœur de sentinelle, un cœur prophétique, continuez, persévérez. Rappelez-vous cette parole que Dieu a dit à Ézéchiel, ils ne t'écouteront pas, mais parle quand même. Bien souvent, les sentinelles sont dérangeantes et leur message est souvent tourné en dérision. On s'écoute un peu de musique? Oui, je vous propose d'écouter Jurassic Press Band, Saint. À tout de suite. À tout de suite. Caché dans sa présence, il connaît nos pensées, nos péchés. Laissons l'esprit de repentance agir en nous. Laissons sa lumière noyer nos ténèbres. Vivons la vérité, car il est saint. Le Dieu éternel est saint. Courbons nos fronts devant lui. Lavons nos mains, purifions nos cœurs. Rien n'est caché dans sa présence. Il connaît nos pensées, nos péchés. Laissons l'esprit de repentance agir en nous. Laissons sa lumière noyer nos ténèbres. Vivons la vérité, car il est saint. Le Dieu éternel est saint. Courbons nos fronts devant lui. Lavons nos mains, purifions nos cœurs, car il est saint. Le Dieu éternel 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 est saint. L'explication de cette vision nous amène à notre thème du jour, Peuple de Dieu, prépare-toi. Oui, d'abord en se plaçant devant Dieu et en examinant notre cœur pour savoir où on en est face à tout ce que tu nous as expliqué. Après, le Seigneur nous dit aujourd'hui, prépare-toi. Il y a une histoire dans la Bible, l'histoire de Joseph, que tous nous connaissons, qui nous parle de cette préparation. Joseph reçoit du Seigneur l'interprétation d'un rêve qui est fait par Pharaon. Et ce rêve est un avertissement de Dieu pour lui dire que cette année vont être riches de bénédictions et que 7 autres années qui vont suivre, il y aura une terrible famine qui fera oublier toutes ces années d'abondance. Et Dieu donne la clé à Joseph et la sagesse afin de se préparer en vue de cette famine. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, comme vous le savez,
Il emmagasine les produits des années d'abondance pour faire face aux années de disette qui vont arriver. À travers cet avertissement de Dieu, nous pouvons voir combien Dieu désire prendre soin de son peuple, parce qu'en fait, le premier de ses objectifs en mettant Joseph à ce poste, c'était de pouvoir nourrir Jacob et toute sa famille. Bien sûr, en même temps, c'est tout le peuple d'Égypte et les peuples d'alentour qui ont pu bénéficier de cette grâce de Dieu. Au travers de ce texte que nous aimerions vous expliquer aujourd'hui, c'est que Dieu est en train d'avertir son peuple de temps difficiles. Oui, donc en fait, on pourrait penser aujourd'hui, du moins dans nos pays occidentaux, on sait que ça va mal dans certaines parties du monde, mais dans nos pays occidentaux, on pourrait dire que l'Église, elle est dans l'abondance. Il y a des églises qui sont devenues très très riches, qui sont sur la place publique, qui sont bien en vue, qui sont sur le net. Il y a l'utilisation de la télévision, des radios et tout cela. Donc aujourd'hui, on pourrait dire que l'Église, elle vit dans l'abondance. Oui, et je pense que le Seigneur veut nous avertir que nous allons arriver dans des temps difficiles, des temps de disette, pas que d'ordre matériel, mais probablement plus encore d'ordre spirituel, une famine spirituelle et une oppression. Ce qui est à noter dans l'histoire de Joseph, c'est qu'il a emmagasiné des grains. Et on pourrait associer cela à la parole de Dieu. Oui, donc comme Jésus l'a expliqué dans la parabole du semeur, Oui, la parole de Dieu, c'est la semence, donc le grain de blé. voilà. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'emmagasiner en nous, tant que nous en avons la possibilité, tant que celle-ci est encore à notre disposition, la parole de Dieu. Parce que dans les temps difficiles, c'est le seul moyen de pouvoir tenir dans l'oppression et dans le temps de disette spirituelle. De pouvoir partager cette semence avec le monde qui ne connaît pas Dieu et qui sera lui aussi terriblement affamé de vérité. Alors même si cette réserve de grains concerne tous les chrétiens, aujourd'hui, ce sont les serviteurs de Dieu que nous aimerions interpeller à leur niveau, pour que chacun réoriente leurs priorités sur la recherche de Dieu et sur l'enseignement de la parole. Parce que c'est vrai qu'il nous a enseigné beaucoup de choses pour notre bien-être personnel, pour retrouver un plein épanouissement, toutes ces choses. Et c'est vrai que Dieu veut que nous soyons épanouis. Il est vrai que Dieu veut que nous soyons bien. Il est vrai que Dieu désire le meilleur pour nous et il nous veut dans une vie abondante. Mais il est important que nos priorités se retournent vers le donateur et non vers le don, vers sa parole. Il y a, on le voit, des écoles bibliques qui se lèvent à droite, à gauche, et c'est une très très bonne chose. Mais on sent quand même que dans les communautés, à la base, il y a un manque énorme de formation, d'édification. Bien souvent, la prédication du dimanche matin, c'est un petit apéritif. Il n'y a pas cette nourriture solide et c'est un peu dommage de ne confier cela qu'à des écoles bibliques, parce qu'il y a un besoin justement d'amasser le grain et de former des disciples déjà au sein de la communauté. Oui, c'est important que chacun, en fait, que ce qui a été dit au culte puisse être à nouveau mâché, remâché, expliqué. Donc, parce que c'est vrai que certains vont comprendre d'une façon, d'autres d'une autre façon, et c'est important que chacun puisse arriver à vraiment assimiler la parole telle que Dieu veut. Et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a énormément d'enseignements sur le bien-être du chrétien. Et on entend tellement peu parler de Jésus, tellement peu parler de Dieu, de comment il est, de qui il est, comment il fonctionne, entre guillemets, comment il pense, comment il parle. Il y a relativement peu de choses qui sont données pour approfondir cette connaissance de Dieu et de sa parole. Voilà, nous enraciner dans la parole de Dieu. Il y a des qualités qui se retrouvent dans Joseph et qui sont indispensables. Pharaon lui-même, il rendra témoignage qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Donc un retour aussi à l'écoute de l'Esprit de Dieu nous est indispensable. C'est lui seul qui va être capable de nous expliquer pleinement les Écritures. Bien sûr, Dieu a donné des dons à des hommes pour nous expliquer la parole. Il y a des docteurs qui vraiment sont une richesse pour le peuple de Dieu, qui vraiment nous amènent à une compréhension des Écritures que nous ne n'avons pas par nous-mêmes. Mais il est important de retourner à une écoute de l'Esprit de Dieu, pour nous permettre de comprendre aussi ce que Dieu attend de nous en particulier, puisque un docteur va expliquer ce que la parole de Dieu dans une généralité, mais Dieu veut aussi nous parler à nous personnellement. Il veut parler à toi qui écoutes cette émission.
La Bible n'est pas un livre comme les autres. C'est un livre qui a besoin de devenir vivant en nous. Comme tu dis, une Bible sur pattes, j'aime à le dire aussi. Et c'est seulement possible par l'action du Saint-Esprit. Alors malgré toutes les péripéties de son parcours, tout le monde sait que Joseph a vécu beaucoup de difficultés, mais il est devenu un homme droit et plein de sagesse. Alors était-il meilleur qu'un autre? Franchement, je crois Non, je pas. ne pense pas. Mais par contre, il s'est laissé remplir par l'Esprit de Dieu. Il s'est laissé travailler par Dieu, comme l'argile dans la main du potier. On peut voir dans l'histoire de l'Église qu'il y a eu des temps réguliers de persécution. Oui. Et en fait, le seul moyen pour les chrétiens de traverser ces temps était un profond amour pour Dieu. Enfin, c'est ce qu'on peut relever dans tous ces écrits qui nous ont été laissés de ces temps où il y a eu des chrétiens ont été persécutés. Ces gens avaient un profond amour pour Dieu et qui se manifestait par une relation intime avec Dieu et intime avec le Saint-Esprit, un amour profond pour la parole de Dieu qui en fait est l'arme absolue pour résister au diable. Jésus dans le désert a combattu avec la parole de Dieu. Et nous, de même, c'est notre seule arme pour combattre l'ennemi, puisque ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons nous battre, mais contre les puissances des ténèbres. Donc, en conclusion, qu'est-ce que nous voulions faire passer au travers de cette émission? Bien qu'en fait, on vit en ce moment quand même des temps de prospérité spirituelle, dans le sens que on a tout facilement, on peut entendre la parole de Dieu, on peut la lire, on peut partager, on peut prier ensemble, enfin, on a toute la liberté encore aujourd'hui pour vivre les choses de Dieu. Mais que ces temps ne vont pas durer. Alors bien sûr, c'est pas à nous de donner une date. Oui, comme dans l'histoire de Joseph, 7 ans de bénédiction, 7 ans de famine. Oui, On ne voilà. sait pas. Voilà, on ne sait pas. Mais qu'une chose est certaine, je crois, c'est que Dieu avertit de toutes sortes de façons différentes en ce moment, afin que nous nous préparions à ces temps difficiles qui vont faire le tri, en fait, entre ceux qui sont pleinement attachés à lui et à sa parole, et à ceux qui ont un cœur partagé. Alors, voilà, chacun d'entre nous, examinons-nous, plaçons-nous devant Dieu et préparons-nous. Ensemble, que nous puissions tenir ferme, que nous puissions tenir bon. Peuple de Dieu, prépare-toi. Nous le redisons encore, nous sonnons de la trompette, nous avertissons. Peuple de Dieu, prépare-toi. Cette émission se termine. Vous pouvez nous écrire à sdv.mfpg@gmail.com. Je répète, sdv.mfpg@gmail.com. Et nous serons heureux de vous répondre. On va terminer en musique avec le groupe éclectique Hosanna. On a été fort bavard aujourd'hui. Rassurez-vous, on va se soigner. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.